Dans cette deuxième vidéo sur la dissertation philosophique, nous parlerons du développement. Le développement est la partie explicative de la dissertation philosophique. De façon générale, il se compose de trois grandes parties encore appelées « axes d'analyse ». Mais dans le système en vigueur en Côte d'Ivoire, en classe de terminale, il est possible de se limiter à deux axes d'analyse. Chaque axe d'analyse doit, d'abord, répondre à un aspect de la problématique. Ensuite, être construite autour d'une idée directrice claire. Et enfin, s'appuyer sur des arguments solides, des exemples pertinents et éventuellement des références philosophiques. Pour être pertinent dans notre développement, il faut suivre dans la mesure du possible ces conseils. Premièrement, on pourrait commencer chaque partie par une phrase d'annonce claire mettant en évidence l'idée défendue dans la partie. Ensuite, il est indispensable de développer son idée avec progression logique, c'est-à-dire de façon cohérente et logique. Pour ce faire, il faut impérativement établir des liens entre vos phrases. Enfin, il faut terminer chaque axe d'analyse par une transition vers l'axe suivant. Dans la pratique, le développement consiste à analyser les différents aspects du problème posé. Il s'agit d'examiner les diverses orientations possibles, c'est-à-dire les hypothèses susceptibles d'apporter une réponse au sujet. Ces orientations ne doivent pas être présentées comme des vérités absolues ni comme des opinions personnelles. Elles doivent être formulées avec prudence, en tant que piste de réflexion. C'est pourquoi il convient d'éviter, dans la mesure du possible, les affirmations péremptoires qui pourraient donner l'impression que l'on impose une vérité définitive. Il est essentiel de relativiser les propos afin de ne pas créer une contradiction apparente entre les différentes parties du développement. Par ailleurs, il est recommandé d'adopter un style impersonnel. L'usage des pronoms comme « je »,« tu »,« moi » et « toi » est à proscrire, car il introduit une subjectivité trop marquée. Il est préférable de les remplacer par « nous » ou « vous », qui permettent d'inclure le lecteur dans une démarche collective de réflexion. Voici une grille d'écriture visant à assurer la clarté, la progression logique et la richesse conceptuelle du développement. Elle pourra être davantage approfondie pour une dissertation universitaire et simplifiée pour un devoir de lycée. Il faut d'abord annoncer l'axe d'analyse. Cela permet au lecteur de comprendre immédiatement la direction de la réflexion. C'est une manière de poser le cadre conceptuel du paragraphe. Deuxièmement, soutenir cet axe par un argument. L'argumentation est le cœur de la philosophie. Elle donne du poids à l'analyse et montre que l'axe choisi repose sur une pensée construite. Troisièmement, illustrer par des exemples concrets. Les exemples rendent l'argument plus vivant, plus accessible, et permettent de relier la réflexion abstraite à des réalités tangibles. Quatrièmement, il faut, si possible, appuyer l'argument par des références philosophiques. Cela montre que l'on s'inscrit dans une tradition de pensée, que l'on dialogue avec les grands auteurs, et que l'on maîtrise les concepts. Cinquièmement, il faut faire un bilan qui renforce la thèse. Ce moment de synthèse permet de rappeler l'enjeu du paragraphe et de préparer la transition vers l'axe suivant. Voici un cas pratique. Le sujet est « Doit-on blâmer le progrès technique ? Comme problème, nous avons ceci. La technique est-elle nuisible à l'épanouissement de l'homme ? L'axe à analyser est le suivant. Montrer que le progrès technique est indispensable au bonheur de l'homme. Voici un exemple de paragraphe argumentatif. Voici un exemple d'annonce de l'axe d'analyse. Le progrès technique, loin d'être blâmable en soi, peut être considéré comme un facteur essentiel d'épanouissement pour l'être humain. Voici un exemple d'argument justificatif. En effet, les innovations technologiques ont permis à l'homme de surmonter de nombreuses limites naturelles, en améliorant ses conditions de vie dans des domaines fondamentaux tels que la santé, la communication et le travail. Un exemple d'illustration par des exemples. Les avancées médicales, comme les vaccins ou la chirurgie assistée, ont réduit la mortalité et prolongé l'espérance de vie. Par ailleurs, les outils numériques facilitent l'accès au savoir et renforcent les échanges entre individus à l'échelle mondiale. Un exemple d'illustration par une pensée philosophique. Cette capacité à transformer le monde grâce à la technique s'inscrit dans une tradition philosophique optimiste, illustrée par Descartes dans le discours de la méthode, où il affirme que la raison permet à l'homme de devenir maître et possesseur de la nature. Un exemple de bilan et renforcement de la thèse. Ainsi, plutôt que de blâmer le progrès technique, il semble plus juste de reconnaître qu'il peut, lorsqu'il est guidé par des finalités humanistes, contribuer pleinement à l'épanouissement de l'humanité. Voilà ce que ça donne. Le progrès technique, loin d'être blâmable en soi, constitue un levier fondamental d'amélioration des conditions de vie humaines. En effet, les innovations technologiques ont permis à l'homme de surmonter de nombreuses limites naturelles, notamment dans les domaines de la santé, de la communication et du travail. Par exemple, les avancées médicales telles que les vaccins ou la chirurgie assistée ont considérablement réduit la mortalité et prolongé l'espérance de vie. De même, les outils numériques facilitent l'accès au savoir et renforcent les échanges entre individus à l'échelle mondiale. Ces transformations témoignent d'une capacité humaine à utiliser la technique comme moyen d'émancipation. Comme le souligne Descartes dans le discours de la méthode, la raison permet à l'homme de devenir maître et possesseur de la nature, illustrant ainsi une vision optimiste du progrès. Ainsi, plutôt que de le blâmer,
Il convient de reconnaître que le progrès technique, lorsqu'il est orienté vers des fins humanistes, peut véritablement contribuer à l'épanouissement de l'humanité. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez et partagez-la avec vos amis. Vos éventuelles observations, suggestions et questions sont les bienvenues en commentaire.